Un objectif que nous avons tête nous dans 3 épisodes qui sortis dans la série concernant Daniel 8-14 là, c'est essayer comprendre, analyser, joindre fondement théologique dossier nous entendons dans l'église adventiste particulièrement côté yo dit nous Jésus passé du lieu saint au lieu très saint. Donc, on entendait parler tout de jugement investigatif. Dans 2 premières capsules, m'te ban nous une explication sur Daniel 8-14. Dans deuxième nan, m'te expliqué nous qui ça qui jugement investigatif là. Jodi a, nous allons essayer d'analyser fondement croyance l'église adventiste quand yo enseigné que Jésus passait du lieu saint au lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Moi, je dis que émission ça, à titre informatif et non apologétique. De ce fait, c'est information, analyse, étude que nous pourrons faire sans que nous pas prendre position. En nous commencer. D'ailleurs, m'a dit ici avec des questions que nous voulons détailler capsule aujourd'hui. Une façon pour les très simple et facile à assimiler pour chaque monde qui a écouté et garder émission ça. Avant même que nous on dit plus, on nous prie. Humblement, Seigneur, nous te supplions de nous accorder la grâce de comprendre ta révélation au nom de Jésus. Amen. Première question. Sous qui base enseignement Christ entré dans le lieu très saint dans le ciel là, l'Échita? Qui base que vous utilisez? Gagné 3 bases que l'église adventiste utilise. Première base son base eschatologique, deuxième nan li typologique, troisième nan li lié à une lettre de Paul. Je parle de la lettre adressée aux Hébreux. Dans l'eschatologie de Daniel, qui c'est première base là, yo appuyé sur 2 textes principaux. Daniel 8-14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, il a appliqué de façon typologique au sanctuaire céleste. Daniel 7, verset 9 à 14, qui présente une scène de jugement où les livres sont ouverts avant même que le Fils de l'homme lui recevoir le royaume. Deuxième base, son base qui est typologique. Il a utilisé la typologie du sanctuaire du Lévitique. En ce sens, je me rappelle que je détaillé nous service sanctuaire dans la première capsule là pour les gens qui peuvent regarder, je invite à regarder avant même que continuer l'émission ça pour bien comprendre ça m'a dit là. Eh bien, il y a 2 types de services dans le sanctuaire dans Lévitique ou le sanctuaire terrestre. Il y a le service qu'on pourrait qualifier d'ordinaire ou de journalier ou de quotidien. C'est côté yo vinn présenter sacrifice chaque jour pour péché yo. Il y a également un service qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire. Mais tapi bon, si nous dit son service qui annuel, qui fait le Yom Kippour le 10 du mois de Tishri. Et c'est dans jour ça. Bon, nous une différence rapidement. Lors des services quotidiens, sacrificateur yo t'es capable de rentrer dans le lieu saint qui c'est premier compartiment dans le sanctuaire là, deuxième compartiment dans le tabernacle là. Et c'est là yo te gen droit entrer chaque jour. Tandis que c'est uniquement le Yom Kippour, le jour des expiations, le grand jour redoutable selon les Juifs. C'est seulement un jour ça, une fois par année, que le souverain sacrificateur est capable de traverser voile qui sépare le lieu saint avec le lieu très saint pour lui entrer dans la présence de bon Dieu. Seulement un jour ça. Le Yom Kippour, le jour des expiations, le 10 du mois de Tishri. Jusqu'ici, nous comprenons. Donc, c'est de par cette typologie du sanctuaire dans Lévitique que les adventistes vont dire que Jésus est entré dans le lieu très saint parce que le grand prêtre a une habitude d'entrer dans le lieu très saint une seule fois par année. Troisième base que l'Église a utilisée, son base épistolaire, dans le sens que
appuyer sur l'épître aux Hébreux. Dans Hébreux 8 et 9, Hébreux chapitre 8 et chapitre 9, Paul nous présente Jésus comme le grand prêtre dans le sanctuaire. Le grand prêtre dans le sanctuaire. Le fait que Paul précisait que Jésus est le grand prêtre dans le sanctuaire, c'était probablement pour capable contraster ou bien faire une différence qui gagnait entre le service journalier, quotidien ou ordinaire, pour te séparer du service annuel ou extraordinaire, le jour des expiations, le grand jour redoutable. Ça, c'est base que l'Église l'a utilisée pour enseigner que Jésus quittait le lieu saint, il passait au lieu très saint. Deuxième question. Qui est-ce qui vient avec doctrine ça? Qui l'est qui prend naissance? Même Jean avec dossier jugement investigatif là. Doctrine que l'Église là croit que Jésus passait du lieu saint au lieu très saint dans le sanctuaire céleste. Il y a trois personnages clés là-dedans, ou bien dans l'Église, dans l'histoire de l'Église adventiste. Premier personnage là, c'est Hiram Edson, qui, le 23 octobre 1844, après que croyant fin passé une nuit en prière, on t'a dit ça dans capsule qui saute passé, ou qu'a pause, et puis tourner pour qu'a bien comprendre. Hiram Edson, pendant que l'a traversé un champ de maïs, il dit que les joignons vision, qui fait le comprendre 2300 soirs et matin. Il dit que William Miller pas fait une erreur de calcul, mais plutôt une erreur d'interprétation. L'événement était mal compris. C'est pas Jésus qui tape venu sous terre, mais c'est Jésus qui passait dans le lieu très saint, ou bien dans l'autre phase, dans le ministère en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Ça, c'est Hiram Edson. En 1845, Crozier, c'est lui-même qui va systématiser parole Hiram en doctrine théologique. Mais doctrine ça, était joué un appui, une figure qui est importante pour l'Église adventiste, qui c'est Ellen G. White. Ellen G. White, par la suite, va confirmer que il y a des visions qui marchaient, qui confirmaient ça que Hiram Edson te dit au sujet du 1844. Donc, qu'il est prend naissance, c'est une doctrine qui prend naissance entre 1844 et 1846, après le grand désappointement du 22 octobre 1844. Troisième question. Si doctrine ça prend naissance au 19e siècle, est-il possible de la retracer dans le patrimoine patristique? Ben, reformuler question. Si doctrine ça, il prend naissance en 1844 et 1846, est-ce qu'elle est possible pour nous jouer un fragment, ou bien élément, ou bien appui dans l'autre chrétien qui était là avant yo? Ma réponse de façon courue, honnête, c'est non. Doctrine ça, pas existé dans le document que les pères de l'Église ont laissé. Oui, les pères de l'Église ont enseigné que Christ est monté au ciel, donc l'ascension. 2, le ministère céleste de Jésus. Donc oui, Jésus exerce un ministère dans le sanctuaire céleste. 3, ils ont enseigné le jugement final, qu'il y aura à la fin des temps un jugement. 4, ils ont fait une typologie entre le sanctuaire céleste et le sanctuaire céleste. Dans le sens que on dit, il existe bien sûr un sanctuaire dans le ciel. Mais pas gagné aucun nan qui parlait de un passage côté ta gagné un lieu saint ou bien un lieu très saint dans le ciel là. Donc chez les pères de l'Église qui te vivent allant du 2e siècle au 5e siècle après Jésus-Christ, ils ont enseigné l'ascension de Jésus. Donc oui, Jésus est monté au ciel. Deuxièmement, ils ont enseigné le jugement final. Donc à la fin des temps, il y aura un jugement. Troisièmement, ils ont enseigné le ministère de Jésus dans le ciel.
Et quatrièmement, ils ont enseigné le symbolisme du sanctuaire. Cependant, pas gen aucun nan yo qui te jamais parlé de un passage du lieu saint au lieu très saint du Christ dans le ciel. Avant la réforme, la tradition catholique, c'est qu'on parlait du ministère sacerdotal éternel du Christ dans le ciel. Mais pas gen aucun compartiment ni chronologie céleste qui mentionné dans le document l'Église catholique avant la réforme. Maintenant, viennent les réformateurs, Calvin, Luther et autres. La caille réformateur yo insisté sur le ministère que Jésus gagne dans le ciel. Yo affirmé que Jésus a intercédé en notre faveur, base biblique bien sûr, mais pas yon réformateur qui t'a voulu parler ou bien qui parlait de un changement de ministère qui t'a dû fait en 1844 ni de compartiment dans le sanctuaire céleste. Donc la doctrine que Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint, ou que le jugement investigatif a commencé en 1844, c'est une doctrine qui est purement adventiste. C'est une doctrine qui est créée, institutionnalisée par l'Église adventiste. Mais avant, pas de jamais aucun autre monde qui te kon parler de lui ou bien qui te formulé lui en tant que doctrine. C'est pour cela, moun qui adhère avec doctrine ça, c'est seulement les théologiens et biblistes adventistes. Après ça, catholiques, protestants, orthodoxes, pentecôtistes, yo rejeté dossier jugement investigatif ou bien Jésus entré dans le lieu très saint en 1844. Yo entend pour rejeter doctrine ça parce que li pa gen aucun fondement explicite dans le Nouveau Testament qui t'a voulu parler d'un changement de ministère ou bien de compartiment dans le sanctuaire céleste. Kounya, nous arrivons en phase. Nous allons traiter une objection qui est plus forte contre doctrine si là. Comment capable de concilier Hébreux 9:12 à cette doctrine de l'Église adventiste? Que dit Hébreux 9:12? Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Bon, mais c'est traduit littéralement. Christ est entré une fois pour toutes dans les saints ou dans les saints des saints. Sachant que dans l'épître aux Hébreux, l'expression lieu très saint désigne le ciel dans les autres passages dans cet épître. Donc, si ma pour reprendre dans l'idée de l'épître, l'auteur nous dit Christ est entré une fois pour toutes dans le ciel. Mais les adventistes répondent. Les adventistes disent oui, Jésus entrait dans la présence immédiate de Dieu à l'ascension. Ils sont d'accord ça. Donc, ils sont d'accord que Jésus entrait dans le ciel là après, lors de l'ascension. Ils ont ajouté également que l'entrée une fois pour toutes veut dire que Jésus entrait dans le ministère sacerdotal final par son propre sang. Ça, c'est interprétation de l'Église adventiste là. Mais je me dis là, contention qui existait sur doctrine là. Alors, les autres rétorquent. Texte là veut dire littéralement que Jésus entrait définitivement dans la présence de Dieu une seule fois. Le texte ne donne pas lieu de penser qu'il y aurait un compartiment ou encore une autre étape dans son ministère. Mais pendant que tension ça, la bouillante dans nous, en posant l'autre question qui a bien sens. Est-ce que sanctuaire dans le ciel là, il y a plusieurs compartiments? Pour qui ça mouait question ça a sens.
Parce que d'après la Bible, quand Moïse a construit le tabernacle, il était utilisé une copie de un original. Donc, original, c'est dans le ciel là. Ou bien dans le ciel là, je me dis plutôt. Donc, si, on appelle ça une logique, avant de me répondre à une question. Si Moïse construit une copie de un original, et que copie a gagné le parvis, ou la cour extérieure, le lieu saint, et puis le lieu très saint, ça t'est qu'à faire nous supposer que dans le ciel, il pourrait exister un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Ça c'est logique, non fait là oui, pour nous chercher comprendre ce qui a passé. Alors, nous avons deux réponses. Est-ce que dans le ciel là, sanctuaire ciel là, gagne un compartiment? Les adventistes répondent clairement oui. Vu que le sanctuaire terrestre était l'ombre ou la copie du sanctuaire céleste, si sanctuaire sous terre te un compartiment, automatiquement, logiquement, sanctuaire dans le ciel là doit avoir un compartiment. Non seulement il y a un compartiment, mais il y a une phase là-dedans tout, ou bien dimension. Même Jean lieu saint, il était attribué au service quotidien et lieu très saint, il était attribué au système expiatoire ou bien service annuel. De même dans le ciel là, t'as supposé qu'il y a même bagaille là. Il y a même compartiment yo et il y a même phase dans le ministère tout. Ça c'est réponse adventiste yo. Non adventiste yo campé yo répondre non. Pas gain ni compartiment, pas gain ni phase dans ciel là. Parce que pour moun qui pas adventiste yo, sanctuaire céleste là, c'est une réalité spirituelle, c'est pas un bâtiment segmenté. Mais qui côté pour nous camper mes amis? Nous cherchons réponse dans la Bible là. Dans l'épître aux Hébreux. D'ailleurs, c'est lui-même qui fait gagner ça toujours. Dans l'épître aux Hébreux, on ne peut pas joindre aucune trace d'une description architecturale du sanctuaire céleste. Ça veut dire, dans l'épître aux Hébreux, pas aucune trace que ciel là, que sanctuaire ciel là, t'as un compartiment ou bien segmenté. Deuxième bagaille. L'épître aux Hébreux dit clairement que le sanctuaire céleste est le vrai. Le sanctuaire terrestre était l'ombre ou la copie. Attendez, oui. Mais il pas jamais dit que le sanctuaire dans le ciel là est séparé en des pièces littérales. Donc cette idée que le sanctuaire céleste serait ou bien est divisé en pièces, c'est une compréhension, une déduction qui est purement adventiste. Ce n'est pas un enseignement biblique explicite. D'ailleurs, je vais le nom de puis toujours. Dans l'enseignement de l'Église, là, il dit que Jésus entrait dans le lieu très saint en 1844. Question qui vient dans la tête, moi, les me fait que tant de bagages ça, c'est qui côté Jésus était avant ça. S'agirait-il d'un déplacement littéral ou symbolique? Il faut nous poser des questions pour nous joindre une réponse. Voici la position des adventistes en résumé. De l'Ascension jusqu'en 1844, Jésus a exercé le ministère sacerdotal qui se faisait dans le lieu saint. C'est-à-dire, Jésus a intercédé, il était servi de médiateur, il a appliqué sacrifice lié pour pardon péché nous yo, il a plaidoyé pour nous et puis il a configuré plan salut de l'an 31 à 1844. À partir de 1844 jusqu'au retour de Jésus, Jésus entrait dans une deuxième phase selon les adventistes. Comme quoi, il entrait dans le ministère sacerdotal qui était fait dans le lieu très saint. Ça qui voulait dire qui ça? Jugement investigatif, sujet traité dans la capsule précédente, purification du sanctuaire céleste, démarcation finale du peuple de Dieu. Moun qui pas adventiste répondent, ils m'a toujours fait le constat avec nous.
Christ, après l'ascension, il est monté directement dans la présence de Dieu. Pendant que l'a accompli pleinement son œuvre sacerdotale, qui n'a pas ni phase, qui n'a pas ni compartiment, qui n'a pas ni changement là-dedans. Jusqu'à son retour. Est-ce qu'il y a un songe que je t'ai dit, nous, depuis la première capsule, là, que doctrine l'église là, doctrine ici là, les chita sous Daniel 8,14. Et me rappelle que ici il y a déjà nous mêmes qui habitués avec moi, me même dit nous que quand nous parlons des prophéties par une seule façon pour interpréter yo. Même Jean me dit on seul doit pas manger kalalou. Et bien c'est même Jean tout 2300 soirées matin que l'église adventiste prend pour faire servir base à une doctrine, l'autre moun yo gen façon pas yo interpréter. Qui t'aime dire en tout premier lieu, dans une certaine version de la Septante, pour moun qui pas songé. La Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Pour qui ça me dit version grecque, c'est parce que au départ, l'Ancien Testament est rédigé en hébreu. Donc le passage de l'hébreu à la langue grecque, il y a l'île Septante. Assemblé dans une certaine version de la Septante, donc version grecque de l'Ancien Testament, au lieu de 2300 soirées matin, c'est 2400 soirées matin qui est écrit. Est-ce que c'est erreur de copiste? Je ne sais pas. Mais vu que majorité copie, qui est 2300, on a chita sur 2300. On a poussé petit bruit dans mes amis. Deuxième bagaille. Quand théologiens yo tombé sur 2300 soirées matin, yo gratte tête yo en pile pour comprendre. C'est normal, bon raison. Parce que yo pas jamais ka joindre une prophétie qui marchait à 2300 jours. Est-ce que nous comprenons ça me dire? Yo pas jamais ka joindre une prophétie qui marchait à 2300 jours littéraux dans toute l'histoire jusqu'à maintenant. Qui côté le commencé, qui côté le fini, problème dans Kaenmia. Non pas dans Kaenmia. Mais ça pas empêché que différents gros courants yo une façon pour interpréter. Bon essayer nous rapidement. Un gros courant quand nous abordons les prophéties bibliques, gagner les prétéristes ou bien le prétérisme. Le prétérisme est adopté par les catholiques et les protestants traditionnels. Qui ça yo dit eux même? Yo ouais 2300 soir et matin, yo coupé en deux. Yo prend moitié. Au lieu pour yo interpréter prophétie sous 2300, yo interpréter sous 1150 jours littéraux. Qui t'a pral fait que yo joignent dans l'histoire un événement historique, excusez-moi de redonner cela, oui, un événement historique qui voulait marcher avec 1150 jours. Qui événement lié? Antiochus Épiphane, de l'an 167 à 164 avant Jésus-Christ, avec la profanation du temple. Après Antiochus Épiphane, de là étant, nous prenons une réforme avec les Maccabées qui fait le temple allait être purifié. Donc pour les prétéristes, l'État voulait dire qu'au lieu de prendre 2300 soirées matin en janvier, nous seulement coupé en deux, la baille 1150 jours, et on trouvé que de 167 à 164 qui fait 3 ans, ou mettre à faire calcul là, on va prendre nous compte que dans l'histoire, que Épiphane, Antiochus, t'es souillé, t'es profané temple, considérer l'histoire extra-biblique avec la réforme des Maccabées, les Maccabées que nous considérons aujourd'hui comme des livres deutéro-canoniques ou bien apocryphes. Donc, réforme Maccabée à travers purifier temple. Et c'est à partir de cette époque que nous avons gagné divers courants religieux dans le judaïsme, comme les Esséniens, les pharisiens, les sadducéens, etc., les zélotes, etc. Donc, ça, c'est pour prétéristes. Ils ont une façon pour fourrer dans l'histoire. Je me dis non que approche moyen là, en fait, étude là, il y a titre informatif. C'est analyse on vient de faire. Il pas à titre apologétique. On va continuer. Les historicistes, m'getan ban nous adventistes yo, mais il y a l'autre groupe historiciste qui pas adventiste.
Chez les historicistes non adventistes, ils sont pas d'accord que prophétie a fini en 1844. Parce que avant les adventistes, pour que jamais gen moun qui appliquait Daniel 8:14 là au ciel. Plusieurs réformateurs yo te wel comme un texte que nous doit considérer comme symbolique d'une longue période sur terre, mais jamais comme un déplacement ou un changement de phase dans le ministère de Jésus dans le ciel. Chez les futuristes, il faut quand même les considérer. Et well, comme une prophétie qui est encore tellement lointaine que le gain pour accomplir avec l'antichrist à la fin. Donc, dans l'histoire, c'est seuls les adventistes qui relient Daniel 8:14 à un événement qui passait dans le ciel là en 1844. Qui l'autre problème doctrine ça gagné? Deuxième, est-ce que c'est deuxième? Tellement soulevé problème là. Bon, on continue. L'autre problème que doctrine ça gagné, c'est un problème culturel par rapport au calendrier juif. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le calendrier culturel des juifs, il y a gagné plusieurs fêtes qui étaient célébrées. Il y a gagné fête des trompettes, fête des semaines, fête des tabernacles, la Pâque, fête des pains sans levain, fête des premiers fruits, et puis tu as gagné le Yom Kippour et d'autres. Dans l'interprétation adventiste de Daniel 8:14, il dit que en 1844, c'est le Yom Kippour qui célébrait dans le ciel. Quelle question vient dans tête toi qu'on y a? Si le Yom Kippour li célébrait dans le ciel là, ou bien dans le monde là, pas comme formule non, li célébrait dans le ciel là, dans le monde là, bon, en 1844, côté l'autre fête yo, de façon chronologique, côté nous ka l'autre fête yo. Pour essayer de répondre à la question ça, si on t'a posé une question sur la Pentecôte, la fête des semaines, là nous d'accord. Dans acte 2, nous avons une fête toujours. La fête des semaines qui est réalisée dans acte 2. Si on t'a demandé nous pour la Pâque, on dit oui, il célébrer à la croix. Si on t'a demandé nous la fête des premiers fruits, on dit oui, il célébrer à la résurrection. Mais qu'en est-il des autres fêtes? Fête des pains sans levain, fête des tabernacles, il peut arriver, mais et l'autre fête yo. Qui moment dans l'histoire nous devons attendre, à qui date nous devons référer nous pour nous joindre accomplissement yo tout dans la prophétie Bible là. Ça c'est l'autre problème. Problème méthodologique, incohérence chronologique. Si nous appliquons Yom Kippour de façon littérale et chronologique dans le ciel en 1844, il faudrait bien que nous expliquions comment nous sommes capables d'appliquer l'autre prophétie de façon ponctuelle et chronologique. Problème de cohérence théologique. L'autre problème qui gagne encore. Est-ce que tout bon nous doit parler de Jésus qui t'a officié ou bien qui t'a fait un service ordinaire et puis à un moment donné, ils font un service extraordinaire ou bien tant que le Yom Kippour? Mais pour reprendre même texte hébreu qui dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. D'ailleurs, c'est la phase la plus problématique de cette théorie, de cette doctrine, que dis-je. Le ministère de Jésus, comparablement au ministère des anciens prêtres, est supérieur, nettement supérieur, à cause de plusieurs points. 1. Le ministère de Jésus est fait par Dieu lui-même. 2. L'agneau est fourni par Dieu lui-même. 3. Le ministère est exercé dans le ciel. 4. Le ministère est exercé par un innocent. Et j'en passe. Vu que aucun texte biblique jusqu'à maintenant pas dit explicitement qu'il y aurait des compartiments dans le ciel, compartiment 1, compartiment 2, lieu saint et lieu très saint, vu que aucun texte biblique pas mentionné que un changement de phase dans le ministère de Jésus dans le ciel, vu que le sanctuaire terrestre, ouais ça m'blé nous tendez le bien, n'était pas une copie exacte du sanctuaire céleste. Ça m'a dit faut me dire.
nous t'es toujours content que sanctuaire qui fait sous terre, c'était une copie conforme de sanctuaire qui est dans le ciel là. Et c'est faux. Le sanctuaire terrestre n'a jamais été une copie exacte du sanctuaire céleste. Hébreux 9, 24. D'ailleurs, il y a un commentateur que un pile théologien aime consulter quand nous abordons les textes bibliques, qui c'est Albert Barnes. Il dit que c'est le lieu très saint qui représentait le ciel. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que c'est uniquement le débir, le lieu très saint qui représentait le sanctuaire céleste. Le lieu saint, le parvis, c'était tout simplement des ajouts terrestres, des accommodations terrestres, et non, il ne pas refléter en réalité céleste. Donc, l'hébreu, l'épître aux Hébreux, il utilisait le modèle du sanctuaire comme typologie et non comme un schéma littéral. Ça veut dire que on pas qu'à appuyer sur épître aux Hébreux pour dire si sanctuaire sous terre, te gen lieu saint et lieu très saint, ou pas qu'à dire que celle là te gen tout. Parce que il utilisait comme typologie et non comme schéma littéral. Pour me retourner à la question, qui côté Jésus était avant 1844? Pour les adventistes, dans le lieu saint, il exerçait le ministère journalier. Qui côté lié après 1844 dans le lieu très saint. Ça l'a fait qu'on y a jugement investigatif, les livres sont ouverts. Mais vu que Hébreux 4, 14 à 16 dit clairement que Jésus te en bas un accès direct au trône de Dieu, donc nous pas qu'à limiter li. Aucun ministère Jésus a un compartiment. Et bien aimés, chers et frères, si nous t'avons fait un condensé de tout ça me dit là, bien reprendre depuis notre première capsule. Adventiste yo koué, Adventiste du 7e jour yo koué, que Daniel 8, 14, c'est un Yom Kippour céleste qui commençait en 1844. Doctrine ça, les chita sont lecture historiciste de 2300 jours avec une typologie du sanctuaire. Doctrine ça, li joue un fondement historique li à travers une vision d'Hiram Edson qui joue une systématisation théologique li avec Crozier et puis confirmation par Ellen G. White qui fait de lui un pilier dans la doctrine de l'Église adventiste jodi là. Bible là bon côté pali, li affirme que Jésus a exercé un ministère réel dans ciel là. Mais il pas décrit aucune reproduction exacte de ça qui était gagné dans l'ancienne alliance là. Donc le concept des deux phases, est unique à l'adventisme. Cette question de Jésus qui est passé du lieu saint au lieu très saint, est absent chez les pères de l'Église, est absent chez l'Église catholique, est absent chez les réformateurs, il existait seulement dans la doctrine de l'adventisme. Le texte biblique le dit clairement. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il a toujours posé un problème exégétique. Alors, sœurs et frères, auditrices, auditeurs, adventistes et non-adventistes, cette question que nous essayons, que nous avions tenté d'aborder dans ces 3 capsules, Daniel 8, 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette doctrine de l'Église adventiste enseigne un changement de phase dans le ministère de Jésus dans le ciel. D'abord intercesseur dans le lieu saint, puis juge et grand prêtre dans le lieu très saint. Cette doctrine, ça pas paraître ni caille père de l'Église, ni la caille catholique, ni la caille réformateur. Il était un pilier dans la doctrine de l'Église adventiste, avec des implications eschatologiques profondes, bien sûr, sur la justice, la transparence et la préparation
du peuple de Dieu. Sur ce, vu que je n'ai pas de intention de prendre position sur une doctrine ou pas, il me dit tantôt clairement que ma démarche ne sera pas apologétique, mais à titre informatif, n'a fait recherche, n'a analysé, n'a établi fait à vous de décider. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le problème n'est pas encore résolu. Merci d'avoir suivi. À la semaine prochaine pour une autre capsule encore plus pertinente pour notre marche ici-bas avec Dieu. À nous prier. Père, cela va sans dire qu'il nous reste pas mal de zones d'ombre à éclaircir. C'est pour cela nous te demandons avec humilité de nous accorder ta lumière. Débarrasser de préjugés nous, de idées préconçues nous. Aidez-nous à accepter la lumière par là. Aidez-nous à défaire nos de doctrines humaines et faire-nous accepter doctrine qui chita sous parole et qui sortit dans le ciel là. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.